tous. Bonjour à tous. Je vous remercie pour vos attentions, pour les quelques annonces qui vont suivre. Donc ce sabbat, samedi 18 novembre, il y aura cet après-midi un moment d'édification. L'Église, dans son intégralité, mais édification, mais j'y viens. C'est un moment aussi d'édification, enfin une veillée de prière, j'y viens. L'Église, dans son intégralité, est attendue en présentiel à 19h. Et ce moment du coup de prière se terminera à minuit, donc 19h, minuit. Quand je dis l'Église dans son intégralité, c'est dans son intégralité. Et donc à cette occasion, les responsables JA vous annoncent qu'il n'y aura pas d'activité pour aucune des sections. Comme ça, toutes les familles pourront être présentes à 19h pour ce moment de veillée de prière. Le ministère MAE donc, nous rappelle cette collecte de jouets qui aura lieu en faveur des enfants démunis, donc qui se déroulera du 1er décembre au 17 décembre. Donc soyons nombreux à participer à ce moment. Pensons aux enfants qui n'ont pas forcément les parents qui ont les moyens de leur offrir un jouet. Donc un jouet offert, c'est un cœur heureux. Et ce moment se terminera donc par un concert en l'honneur des enfants qui aura lieu donc le sabbat 17 décembre. Donc à cette occasion, si tu es chanteur, musicien et que tu es âgé de plus de 15 ans et que tu as envie de participer à ce moment, je t'invite à te rapprocher auprès de Christelle ou de Lisa pour pouvoir préparer cet événement. Donc qui dit événement dit préparation, répétition. Et la première répétition aura donc lieu le dimanche 6 novembre. Ah bah oui, il y a un petit problème, 6 décembre. Au niveau des annonces fédérales, nous poursuivons avec le sabbat 10 décembre. Il y aura cette conférence dont on vous a déjà parlé sur le sujet de l'endométriose et si on en parlait. Donc ça aura lieu à la Maison de l'Espérance à partir de 15h30 le samedi 10 décembre. Au niveau de la fédération, toujours, nous cherchons donc, la fédération recherche a besoin de moi, a besoin de vous, a besoin de nous, donc pour participer à cette campagne d'évangélisation numérique. Donc à cet effet, nous recherchons des personnes en capacité de faire des témoignages, d'offrir un chant, un moment de musical au travers des instruments, participer au niveau des vidéos, au niveau du son, au niveau de la photographie, mais aussi de l'organisation. Je vous remercie pour votre attention et je vais vous laisser avec les annonces récurrentes et je vous demande de bien vouloir conserver la révérence qui est due à notre Seigneur pour la suite du culte qui va suivre.
Je vous prie de vous lever. Père céleste, nous voici ici rassemblés dans ta maison. Seigneur, oui, ton Saint-Esprit est parmi nous, Seigneur. Et que tu puisses conduire ce moment, que tu puisses être avec chacun d'entre nous, Seigneur, afin que cette adoration soit un parfum de bonne odeur pour toi et que nous puissions t'adorer en esprit et en vérité. Dans le nom de Jésus et pour ta seule gloire. Amen. Je redis bonjour à tous. Comment allez-vous ce matin? Ça va, oui, par la grâce de Dieu. Je peux me permettre de vous souhaiter la bienvenue. Merci. Pour commencer ce moment de louange, je voudrais prendre ces quelques paroles d'un chant qui dit « Toi qui disposes de toutes choses, reçois au Père notre louange de reconnaissance et d'amour en ce matin. » Dieu a fait beaucoup de choses pour nous. Et au nom de l'équipe de la liturgie, je voudrais lui témoigner en ce matin notre reconnaissance. Je voudrais que nous fassions tous ensemble, que nous puissions, au travers des chants qui vont suivre, témoigner notre amour, notre reconnaissance, J'ai pas tous les mots en ce matin, mais Dieu fait des choses merveilleuses auxquelles on ne s'attend pas toujours. Nous pouvons prier pour avoir un drapeau rouge et ils nous en donnent 10 en blanc, entre guillemets, et ils nous donnent ce qu'il y a de mieux pour nous. Alors je vous invite à vous mettre debout et nous allons prendre ensemble ce premier chant, le hymne et louange 527. Nous allons enchaîner les 2 premières strophes. Alors ce matin, c'est une louange vivante que nous allons offrir à Dieu, n'est-ce pas? Puisque nous sommes tous en vie. Alors que vous soyez, pour ceux qui sont ici, nous allons le faire de tout cœur. Pour ceux qui sont à la maison derrière les écrans, je vous invite aussi à louer le Seigneur avec nous, de tout cœur. Le hymne et louange 527. Est-ce que ça va? Quand le vol de la tempête t'assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête contre les bienfaits de Dieu. Amen. Non. Les 2 strophes, on a dit. Et nous allons prendre Jean 3, verset 16, qui dit « Car Dieu, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait quoi? Amen. » Alors on prend la 2e strophe cette fois. Quand sur la route glissante, tu chancelles sous ta croix, pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Oh, compte les bienfaits de Dieu, mets tout devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand.
va prendre la troisième strophe. Si tu perds dans le voyage, plus d'un cher et doux trésor. Ensemble. Si tu perds dans le voyage, plus d'un cher et doux trésor, pense au divin héritage qui là-haut te reste encore. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Bénis, Bénis donc, bénis sans cesse ce Père qui chaque jour répand sur toi la richesse de son merveilleux amour. Oh, compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Au compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Amen. Nous allons continuer dans cette même dynamique avec ce chant qui dit « Je loue ton nom éternel ». Je loue ton nom éternel, Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi, quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi. De la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Encore une fois, je loue ton nom. Ensemble, 1, 2, 3 et... Je loue ton nom éternel, Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi, quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi. De la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi. De la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Amen. Amen. Nous allons garder cette même position et nous allons prendre ensemble le chant qui dit « À jamais Dieu est fidèle ». Donc ce sera un chant question-réponse. Donc je dirai une phrase et vous, votre job, ce sera de dire « Son amour dure à jamais ». On y va.
jamais. Car il est bon, il est au-dessus de tout. Son amour dure à jamais. Chantons. D'une main puissante et d'un bras tendu. Son amour dure à jamais. Il nous donne une vie nouvelle. Son amour dure à jamais. Chantons. Jamais, son amour dure à jamais. 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 Chantons. Bonjour bien-aimés, nous sommes dans la joie quand nous venons dans la maison de l'Éternel.
Oui, frères et sœurs, il est bon de louer ce Dieu magnifique, extraordinaire et grand. Dieu soit loué. Je lis dans... j'ai oublié mes billets. Je lis dans Esdras chapitre 9, versets 5 à 6, ce qui suit. Puis, au moment de l'offrande du soir, j'ai abandonné mon attitude d'humiliation tout en gardant mes vêtements et mon manteau déchiré. Suis tombé à genoux et tendu les mains vers l'Éternel, mon Dieu, et j'ai dit, mon Dieu, je suis dans la confusion. J'ai honte, mon Dieu, de lever le visage vers toi, car nos fautes sont nombreuses au point de nous submerger et notre culpabilité est si grande qu'elle atteint le ciel. Amen. Prosternons-nous et confessons-nous devant Dieu. Notre Père et notre Dieu, Créateur du ciel et de la terre, voici ton peuple en ce matin devant ton trône. Venir te louer et te bénir et te glorifier car tu en es digne. Oui, les cieux ne peuvent te contenir et la terre ton marchepied. Oh Dieu, merci de nous avoir créés. Merci de nous avoir permis de venir à l'existence pour rencontrer, pour connaître ce Dieu grand et merveilleux. Et c'est en vertu de tes mérites, Seigneur, que nous nous approchons de ton trône de grâce et de miséricorde. Oui, Seigneur, quand nous regardons les cieux, l'ouvrage de tes mains, la lune, les étoiles, le soleil, la terre, les animaux, tout ce que tu as créé, c'est ta main, Seigneur, c'est ta parole. Et tout est magnifique. Malgré le péché l'a terni, malgré le péché l'a brisé, cassé, nous voyons encore la signature de ton amour et de ta grandeur. Et quand nous nous regardons, nous, Seigneur, tes créatures créées à ton image, quel bonheur et quelle joie, Seigneur. Oh Dieu, tu nous as donné une semaine, oui, avec des hauts et des bas, mais tu nous as convoqués en ce matin pour t'adorer, oui, pour dire devant les habitants de la terre que nous adorons celui qui a fait le ciel et la terre. Et que tout honneur, que toute gloire, que toute autorité, que toute puissance soit à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et c'est en vertu de tes mérites, Seigneur, que nous nous approchons de toi en toute humilité. Ô Seigneur, comme Esdras a dit, à nous la confusion de face. Oui, que notre gloire sont dans la poussière. Parce que qu'est-ce que l'homme, Seigneur? Nous sommes poussière. Et en ce matin, Seigneur, voici ton peuple. Nous sommes venus humiliants devant ton trône pour te demander pardon. Pardon pour notre ingratitude, pardonne-nous pour nos transgressions, pour nos mauvaises pensées, nos mauvaises paroles et attitudes. Seigneur, aie pitié de nous, ô Dieu. Pardonne nos transgressions. Ta loi qui est pure et sainte, nous la transgression, soit par action même, en commettant toutes sortes de mal devant toi. Mais Seigneur, si tu regardais nos iniquités, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais nous te bénissons parce qu'à côté de toi, il y a quelqu'un qui est descendu du ciel sur la terre. Alléluia. Et qui est mort pour que nous soyons pardonnés.
Jésus, en ce moment, dans le sanctuaire, tu es rentré avec ton sang pour faire l'expiation pour tes enfants. Expire notre iniquité, Seigneur. Lave nos cœurs, lave nos pensées, nos mobiles, et que nos traites en ce matin soient entièrement lavées, entièrement purifiées. Et maintenant, Seigneur, ton peuple est venu pour t'adorer, t'offrir sa reconnaissance, ses gratitudes. Reçois les hommages de nos lèvres. Reçois, Seigneur, les louanges qui montent vers toi en signe d'adoration. Oh Seigneur, tu as aussi permis que des amis viennent nous visiter, viennent parmi nous pour adorer ce Dieu. Veille les bénir, Seigneur. Ils sont là en ce matin. Tu as une bénédiction spéciale pour eux. Que tu déverses, Seigneur, ces flots de grâce et de bienfaits sur chacune de ces familles. Je vous invite à vous remettre debout et nous allons prendre le hymne et louange numéro 522, « Ne crains rien, je t'aime ». Je suis
Ok, mettons-nous debout pour la lecture de la parole du Seigneur. Lecture de base. Jésus qui annonce pour la 3e fois sa mort. C'est Marc chapitre 10, versets 32 à 34. Ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem et Jésus alla devant eux. Les disciples étaient effrayés et ceux qui les suivaient étaient dans la crainte. Jésus prit de nouveau les 12 avec lui et commença à leur dire ce qui devrait lui arriver. Nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux chefs des prêtres et aux spécialistes de la loi. Ils le condamneront à mort et le livreront aux non-juifs. Ils se moqueront de lui, cracheront sur lui, le fouetteront et le feront mourir. Et 3 jours après, il ressuscitera. Amen. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Prêtons attention à la servante du Seigneur. Bonjour à tous. Bonjour. Est-ce que vous allez bien? Écoutez, je suis très contente de vous retrouver chacun individuellement. Vraiment, je vous souhaite en tout cas encore de nouveau la bienvenue dans la maison du Seigneur, ainsi que ceux qui nous regardent aussi sur le net. J'aimerais vous poser une petite question. À votre avis, quel est le conseil le plus répété dans l'Ancien et le Nouveau Testament? Ne crains rien. Tout à fait. Alors, il y a des enfants dans la salle, n'est-ce pas? Je peux voir les mains des enfants? Super. Je vais vous poser une petite question, les enfants. Est-ce que cela vous est déjà arrivé d'avoir peur? Oui? Et de quoi, par exemple? De quoi avez-vous peur de temps en temps? Ah, il n'y a plus personne. Oui, mon chéri? Ah, donc tu as peur qu'on te gronde. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est vrai que beaucoup de nos soucis quotidiens, grands ou petits, tournent autour de la peur. Et d'ailleurs, l'anxiété consomme aussi beaucoup de notre énergie. La peur de ce qu'il pourrait arriver. Vais-je réussir justement mon contrôle, mon brevet, mon bac? Quel sera le résultat de mon analyse médicale? Pourrais-je payer mes factures demain? Est-ce que mes enfants vont grandir dans un bon environnement? Est-ce qu'ils auront un bon métier plus tard? Mais aussi la peur des hommes. La peur de ne pas être aimé. La peur du regard des autres. La peur du qu'en dira-t-on. La peur des critiques. La peur de l'opposition. La peur d'aller à contre-courant. Etc. Mais Dieu veut que nous soyons sans crainte, sans peur. Et si nous retrouvons l'expression « ne crains pas » environ 365 fois dans la Bible, d'ailleurs chiffre très intéressant, cela signifie que Dieu veut que nous soyons complètement libérés de la peur. Pourquoi? Parce que c'est vrai que la peur, elle nous paralyse. Et la peur, elle affecte notre relation avec Dieu et nous empêche aussi d'opérer à la dimension que Dieu a prévue pour nous. Prions ensemble. Père Céleste, oui, que ton Saint-Esprit, Seigneur, oui, ton Saint-Esprit est parmi nous, mais que tu puisses, Seigneur Jésus, mettre les mots qu'il faut sur mes lèvres. Que l'on ne puisse plus voir Sylvie, Seigneur Jésus, mais que toi, Seigneur Jésus, oui, utilise-moi afin que ton nom soit glorifié. Et Seigneur, que ce message soit entendu de toi, Seigneur, soit entendu par tous ceux qui sont là, présents ici, mais que nous puissions ressortir, Seigneur Jésus, grandis par ta parole, que nous puissions avoir la conviction que tu es avec nous dès maintenant et pour l'éternité. Au nom de Jésus. Amen. La peur. La peur vient de l'étymologie du latin pavor, qui signifie effroi, épouvante. Et la peur, nous l'avons vu il n'y a pas longtemps, c'est une émotion qui accompagne la prise de conscience d'un danger, d'une menace.
et nous l'avons déjà tous rencontré, hein, ce sentiment bizarre qui nous prend au creux de l'estomac, et c'est la panique qui nous prend. Et notre société actuelle ne va rien faire pour aider cela. Bien au contraire, elle va même en jouer, hein, par exemple avec Halloween, on l'a bien vu. Ils vont même l'accentuer, et on le voit même dans les médias. Et le langage qu'on voit dans les médias a contribué souvent à forger des sentiments d'impuissance et de désordre. Lorsqu'un élément extérieur vient changer notre quotidien, notre environnement, eh ben nous voyons que notre société se fragilise. Une insécurité collective prend place. La population, perdant leurs repères, sont victimes de peurs indéfinies. Et donc, a tendance à se soumettre à des leaders qui offrent des lignes directrices simples et autoritaires. Et nous l'avons vu récemment avec la crise Covid-19. S'il y a bien quelque chose qui s'est répandu aussi vite que ce virus, et voire même encore plus vite, eh bien, c'est bien la peur. Mais la peur, quand elle nous saisit, est-ce que cette émotion nous conduit-elle à prendre de bonnes décisions ? Oui, la peur crée souvent ce qu'elle craint. Alors rappelez-vous, un petit exemple, récemment, hein, n'est-ce pas, pour nous tous. En annonçant une pénurie d'huile et de moutarde, eh ben, l'effet de panique nous a tous conduits, n'est-ce pas mes frères et sœurs, en tout cas la plupart, à nous retrouver en magasin. Et faire quoi ? À faire un petit stock, et par conséquence, nous avons créé nous-mêmes ce phénomène. Oui, c'est vrai que nous, les chrétiens, nous parlons souvent de l'importance de la confiance en Dieu, n'est-ce pas ? Et c'est une bonne chose. Et souvent, dès que survient un problème, une épreuve, eh ben, la peur envahit nos pensées. Et si le message que nous connaissons et la communion que nous vivons avec notre Seigneur ne changent pas cette attitude de peur, il y a matière à réflexion. D'où vient la peur, ses origines ? La Bible donne le départ justement du dérèglement. C'est le résultat d'une rupture. Nous pouvons le lire dans Genèse 3, versets 9 à 10. Genèse 3, versets 9 à 10. L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu » Et il répondit « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit « Qui t'a appris que tu es nu ? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» La peur découle d'une insoumission à Dieu. Et chez nos premiers parents, la première conséquence du péché leur a fait connaître la peur. La désobéissance à Dieu leur a fait connaître à craindre la voix de Dieu. La peur envers Dieu. Ils se sont cachés pour ne pas être vus par Dieu. Et aussi la peur envers les autres. La peur d'être regardés les a fait même confectionner des habits pour se voiler la face. Et le reste, dans Genèse 3, verset 7. L'être humain, se coupant avec Dieu, eh ben, il est désarmé. Et il s'aperçoit que la maîtrise de lui-même est bien fragile. Que son courage est solide tant que tout va bien. Et il se rend compte du poids qu'il transporte toute sa vie, de ses erreurs, de ses échecs, de ses blessures qui créent en lui des peurs qui le fragilisent. Prenons par exemple le cas des frères de Joseph, d'ailleurs qui l'ont vendu en tant qu'esclaves. Eh bien, les frères de Joseph, à cause de la famine, sont contraints d'aller en Égypte chercher du blé. Et là, Joseph, devenu ministère du Pharaon, les reconnaît et les accuse d'être espions. Et quelle est leur réaction, que l'on peut lire dans Genèse 42, verset 21 ? « Maintenant, nous connaissons l'angoisse. Nous sommes punis à cause de notre frère que nous avons vendu comme esclave. » Ici, c'est la culpabilité qui, de l'aveu même de ces hommes, est la cause de leur peur. Mais la peur aussi peut naître. Parce que nous pouvons
ne pas être affermis spirituellement. Nous pouvons avoir la foi en Jésus, mais ne pas avoir la foi de Jésus. Prenons ensemble un instant Marc 10, versets 32 à 34. Marc 10, versets 32 à 34. Et ils étaient en chemin, montant à Jérusalem. Et Jésus allait devant eux, et ils étaient stupéfaits et craignaient en le suivant. Et il prit encore les 12 et commença à leur dire les choses qui devaient lui arriver, disant « Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux prêtres et aux scribes, et ils le condamneront à la mort, et le livreront aux gentils. Ils se moqueront de lui, ils le fouetteront, et ils cracheront sur lui, et ils le feront mettre à mort. Et le 3e jour, il ressuscitera. » Oui, notre texte nous dit « Ils étaient stupéfaits et ils craignaient en le suivant. » Alors le mot grec ici traduit par stupéfait signifie étonné. Mais nous voyons aussi dans la version Louis II, il est dit aussi troublé. Et la version aussi de Martin nous dit aussi épouvanté. Et le verbe craindre ici vient de l'étymologie du mot phobéo en grec. Et phobéo, c'est la peur. En clair, nous comprenons que là, les disciples sont étonnés, profondément troublés, ont extrêmement peur de suivre Jésus sur le chemin menant vers Jérusalem. Mais quelle est l'origine de leur peur ? Aller à Jérusalem, pour eux, était synonyme d'aller droit à la mort. Mais en fait, l'origine de leur peur venait en fin de compte d'un problème bien plus profond. Bien plus profond. Il venait du fait qu'ils n'avaient pas compris l'évangile. Quelques mois plus tôt, rappelez-vous, Jésus avait demandé aux disciples « Qui dites-vous que je suis ?» Et Simon-Pierre avait dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus avait répondu « Heureux es-tu, Simon Bar-Jonas, car la chair et le sang ne te l'ont pas révélé, mais mon Père qui est au ciel. » Et pourtant, un petit peu plus loin, dans Matthieu 16, versets 21 à 23, il pouvait laisser Satan le tromper, en réfutant que toutes ces choses n'arriveraient pas. Et Jésus dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tu ne comprends pas les choses qui sont de Dieu, mais celles qui sont des hommes. » Pour la première fois, là, Jésus est en train de dire à ses disciples qu'il allait mourir. Et il parle aussi de sa résurrection. Et c'était approximativement 6 mois avant sa crucifixion. On pourrait se poser la question, mais pourquoi a-t-il attendu aussi longtemps pour faire cette annonce aussi importante ? Manifestement, si on en juge la situation, leur réaction, ses disciples n'y étaient pas encore préparés, et même encore à ce moment-là. Et pourtant, Jésus va répéter à 5 reprises qu'il allait être mis à mort. Matthieu 16, verset 21, 17, verset 12, 17, verset 22 à 23, 20, verset 18 et à 29, 20, verset 28. Et malgré ces paroles insistantes, les disciples n'en avaient toujours pas compris la signification jusqu'après sa résurrection. On pourrait aussi se poser une autre question. Comment pouvons-nous expliquer que Pierre et les autres disciples savaient que c'était le Messie, mais ne pouvaient pas savoir qu'il allait être mis à mort et qu'il allait se relever d'entre les morts? Quand on examine les nombreuses prévisions de l'Ancien Testament sur l'apparition du Messie d'Israël, nous trouvons 2 présentations. De nombreux passages dépeignent un serviteur en proie à la souffrance. Ésaïe 53, versets 3 à 7, Ésaïe 50, verset 6, Zacharie 12, verset 10, et encore, et encore. Et nous voyons d'autres passages qui montrent clairement un roi en train de régner. Dans Michée 5, verset 1, Ésaïe 9, verset 5.
Et ces divers passages ont eu comme conséquence une vision basée sur 2 profils du Messie. Le Messie Ben Joseph, fils de Joseph, le serviteur souffrant, et le Messie Ben David, fils de David, le roi régnant. Et quand Jésus est apparu, c'était le fils Ben David, le roi régnant, qui venait pour délivrer Israël de tous les mauvais gouvernements de ce monde, qui les libérait de l'oppression romaine. Et en fait, cette espérance était si répandue qu'il ne s'arrêtait en fait qu'à cette identité. Et comme la plupart de ceux qui appartenaient à la communauté juive d'Israël en ce temps-là, les disciples, attendaient le Messie Ben David. Ils n'attendaient pas le Messie Ben Joseph, le serviteur souffrant. Ils n'avaient pas compris que le Messie viendrait d'abord pour souffrir. Il ne viendrait pas la première fois pour régner et pour diriger la terre, mais qu'il le ferait qu'à sa seconde venue. Et donc c'est la raison psychologique pour laquelle Pierre a réfuté Jésus quand ce dernier lui a dit qu'il serait mis à mort. Et c'est la raison psychologique pour laquelle les disciples avaient peur de le suivre à Jérusalem, où il a dit qu'il serait bientôt mis à mort. Ils ne comprenaient pas que le Messie Ben Joseph et le Messie Ben David sont qu'un et que son nom est Jésus. Ils se refusaient de croire en un Messie souffrant. Ils voulaient la prospérité et non les souffrances. Et nous le comprenons d'ailleurs davantage avec le passage suivant, dans Luc 18, versets 31 à 34. Luc 18, versets 31 à 34. Puis, il prit à lui les 12 et leur dit : « Voici, nous montons à Jérusalem, et toutes les choses qui sont écrites par les prophètes concernant le Fils de l'homme seront accomplies. Car il sera livré aux gentils, il sera moqué et méchamment injurié, et on crachera sur lui, et ils le fouetteront et le mettront à mort, et le 3e jour, il ressuscitera. » Et ils ne comprirent rien à toutes ces choses, et ce propos leur a été caché. Ils ne comprirent pas non plus les choses qui avaient été dites. Alors voilà Jésus qui est en train de faire référence aux prophéties de l'Ancien Testament concernant le Messie souffrant, tel que nous l'avons vu dans Ésaïe 53. Et Jésus dit qu'il allait à Jérusalem accomplir ces choses. Et pourtant, les disciples ne comprennent toujours rien. Et il est dit, ce propos leur a été caché. D'autres versions disent, ce langage était caché, ou encore, cette parole était cachée. Mais qu'est-ce que ça veut dire, cette parole qui était cachée ? Eh bien, tout comme Dieu avait révélé à Pierre que Jésus était le Fils de Dieu, il leur avait caché la nécessité pour Jésus de souffrir. Oui, Jésus est apparu aux disciples le soir du jour où il s'est relevé d'entre les morts. Et il va leur dire dans Luc 24, versets 45 à 46, « Alors, il leur ouvrit l'intelligence pour qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, « Ainsi il est écrit. Et ainsi, il incombait à Christ de souffrir et de ressusciter des morts le 3e jour. » Comme les disciples, nous pouvons lire les Écritures et même l'apprendre par cœur. Mais nous, comme eux, continuerons à avoir peur si nous n'avons pas la foi de Jésus. Si nous n'avons pas compris quelle est l'identité de Jésus. Oui, encore beaucoup de personnes encore aujourd'hui ne comprennent pas l'identité de Jésus. Oui, les disciples voyaient la défaite au lieu de la victoire jusqu'au jour de sa résurrection. Oui,
jusqu'à ce qu'ils comprennent la nécessité pour Jésus de souffrir. Qu'il devait prendre nos péchés à notre place, qu'il était l'agneau sans tache qui devait mourir, et qu'il était en fait le chemin, la vérité, la vie en abondance. Oui, il nous faut l'assurance de la présence de Dieu à travers l'aide du Saint-Esprit en nous pour contrer la peur. La mort et le péché ont été vaincus à la croix. Je répète, la mort et le péché ont été vaincus à la croix. Oui, Dieu veut que nous soyons libérés de toutes nos peurs, de toutes nos chaînes, parce qu'il veut retrouver cette relation qu'il avait avec nous dès le commencement. Et il veut opérer aussi aujourd'hui. Il veut que nous puissions opérer à une dimension aussi plus grande. Il veut que nous puissions témoigner, chacun d'entre nous, avec force, avec foi, de tout ce qu'il a fait pour nous. Parce que quand il est mort sur la croix, il nous a donné cette source d'eau vive, accès à la vie éternelle, ce don gratuit. Il est ressuscité. À plus forte raison, nous ressusciterons avec lui. Oui, l'apôtre Paul, le grand apôtre, il est découragé à Corinthe. Et certains s'opposaient à lui et l'injuriaient. On peut le lire dans Actes 18, verset 6. Il connaît une situation de tension qui l'amène à avoir peur. Mais le Seigneur lui dit, « Ne crains pas, car je suis avec toi. » Verset 9. Alors, est-il normal d'avoir peur face à l'opposition, à la souffrance, face à l'épreuve ? En tout cas, Dieu ne fait pas de reproche à Paul d'avoir peur. Il l'encourage à le suivre et il lui montre, comme pour tous les autres, comme pour chacun d'entre vous, il lui montre qu'il a un plan pour lui et qu'il est avec lui. Il a un plan pour nous et il est avec nous. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville, verset 10. Et plus tard, il est prisonnier sur un bateau qui le conduit à Rome. La tempête est telle qu'elle menace le navire. Mais le Seigneur lui dit à nouveau, « Paul, n'aie pas peur. Il faut que tu comparaisses devant l'empereur. » Acte 27, verset 24. Comment ? Paul a de nouveau encore peur ? Eh oui. Et le Seigneur est venu encore une fois l'encourager et lui donner un but, celui de vivre à son service. Quand Jésus dit « Ne crains pas, n'aie pas peur », cela souligne le fait qu'il est important de maîtriser sa peur, qu'il ne faut pas se laisser écraser par elle. Il insiste sur notre responsabilité. Le péché, ce n'est pas d'avoir peur, non, mais de ne pas regarder en fait à Jésus et de ne pas croire en sa parole. Rappelez-vous, Jésus à Gethsémani, dans Luc 22, verset 44, il connaît une angoisse terrible face à la souffrance morale, physique, spirituelle. Mais il la vit en se tournant vers son Père et dans la prière. Il avait un but, une mission, et c'est nous sauver. Oui, malgré nos doutes, nos peurs, notre peu de foi, Jésus nous sauve. Oui. Et il nous encourage d'aller de l'avant, d'évangéliser, de témoigner en son nom, afin d'accomplir notre mission à travers ses œuvres. Oui, durant tout son ministère terrestre, Jésus a fait les œuvres de son Père, en accomplissant ainsi la parole de Dieu. Et on peut le lire dans Jean 14, versets 10 et 11. Dans Jean 14, versets 10 et 11. Et ce n'est donc pas surprenant que Jésus demande de croire en lui, de croire en sa parole, mais aussi de croire aussi à cause de ses œuvres, parce que ses œuvres confirment sa parole.
Et les deux sont indissociables. D'ailleurs, je vous invite à relire chez vous Jean 14, versets 7 à 14. D'ailleurs, à propos des œuvres, Jésus annonce quelque chose de particulier dans Jean 14, verset 12. Lisons ensemble. Jean 14, verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que moi je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais vers le Père. Passage très intéressant. De plus grandes. Cette promesse quand même semble irréaliste. Les disciples ont accompli des choses plus grandes que leur maître? Est-ce que moi, Sylvie, Adon, je vais pouvoir accomplir des choses plus grandes que Jésus? Jésus avait quand même guéri les malades. Il avait quand même apaisé la tempête. Il avait quand même multiplié les pains et les poissons. Il est ressuscité. Alors, qu'est-ce que Jésus attend par ses œuvres plus grandes? Il y a deux interprétations possibles. Les miracles ou une autre sorte d'œuvre. Et pouvons-nous vraiment dire que les miracles que les apôtres ont faits sont plus grands que ceux que Jésus a fait? Non. Jésus veut en fait que les disciples saisissent l'importance de ne pas se fier aux yeux physiques, mais de regarder les choses par la foi. Cela va les préparer parce que le Jésus qu'ils voient de leurs yeux ne sera bientôt plus. Et il va envoyer un autre consolateur, et il est invisible, et c'est le Saint-Esprit. Les œuvres que les disciples ont vues étaient surtout des miracles, donc visibles. En fait, Jésus les amène sur des œuvres spirituelles. Quand dans Jean 14, verset 8, Philippe demande « Mais montre-nous le Père ». Il voulait une manifestation qui frappe la rétine. Et Jésus, ici, va parler des yeux spirituels, au point où il dit à ses disciples qu'ils ont déjà vu le Père, mais à travers le Fils. Oui, les œuvres plus grandes sont spirituelles. Et c'est une erreur à l'homme de considérer les œuvres physiques, visibles, comme étant plus importantes que les œuvres spirituelles. Ici, Jésus accorde vraiment plus d'importance à l'œuvre du salut plutôt que toute autre œuvre, dont celle d'ailleurs de marcher sur les forces du mal. Jésus n'est pas d'abord venu réaliser des miracles. Et nous pouvons lire par exemple dans Luc 10, versets 17 à 20, un exemple. Oui, il est venu pour révéler le Père, afin que ceux que le Père lui a donnés soient sauvés. Oui, les miracles n'étaient là que pour soutenir le message. Et ce fut la même chose pour les apôtres. Et si le Père qui a défini les œuvres du Fils a bien plus forte raison, les œuvres que le Seigneur nous confie ne viennent pas de nous-mêmes. Ces œuvres sont celles confiées à son Église. Mais quelle est l'Église ? Ne suis-je pas le temple du Saint-Esprit? C'est chacun d'entre nous, mes frères et sœurs. Et ce n'est pas parce que j'ai quelque chose à cœur que c'est forcément une œuvre pour le Seigneur. Attention, ces œuvres doivent s'inscrire dans le plan du Seigneur. Pour reprendre un peu le terme de Jésus, ces plus grandes œuvres consistent à être le prolongement du ministère terrestre de Jésus. Et Dieu nous a donné la réponse. Dans Matthieu 28, versets 19 à 20, il nous donne la réponse. Allez, faites de toutes les nations des disciples, en baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Oui, la définition, c'est de faire des disciples. La manière, c'est de baptiser et d'enseigner les disciples. L'étendue de la mission,
c'est jusqu'aux extrémités de la terre. Les disciples doivent être faits parmi toutes les nations. Et lorsque Jésus a annoncé à la Pentecôte à ses disciples, il leur a dit « Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Acte 1, verset 8. Oui, finalement, la puissance de la mission, c'est encore le Christ. Il promet d'être avec nous, non seulement au temps des apôtres, mais avec nous encore aujourd'hui et jusqu'à la fin. Oui. Les œuvres plus grandes, en fait, que Jésus annonce, c'est la régénération, la conversion des élus dans toutes les nations. Les apôtres se mettent à prêcher le Christ. Leur crainte, leur peur a été changée en assurance à la suite de la résurrection. Et quelques jours après le départ du Seigneur à la Pentecôte, les disciples prêchent. Et là, c'est la récolte massive. La conscience de la présence et de l'identité de Jésus nous libère de la peur. Et permet de témoigner avec foi, avec force, avec assurance. Dieu veut que nous soyons sans crainte, sans peur, que nous ayons uniquement la foi de Jésus en nous. Parce qu'il veut que nous puissions lui faire confiance, afin qu'il puisse œuvrer puissamment en nous, afin qu'à notre tour, nous puissions révéler le Père, le Fils, à travers l'aide du Saint-Esprit. Oui, je prends position, car celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Marc 5, verset 36 nous dit « Ne crains pas, crois seulement ». Je prie le Saint-Esprit qu'il nous révèle Christ et nous révèle le Père comme jamais auparavant, afin que nous soyons plus conscients de lui que toute autre chose. L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Amen. Amen. En guise de conclusion de ce message autour de la peur, avec le chœur liturgique, nous allons chanter ce chant qui dit « Je ne suis plus esclave de la peur ». Je vous invite à écouter les paroles des strophes et vers la fin, on va prendre ensemble le refrain. Je
Prions ensemble. Oui, Seigneur, nous ne voulons plus être esclaves, Seigneur Jésus, de la peur. Nous voulons être conscients que ton Saint-Esprit est parmi nous, conscients que ton Saint-Esprit est en nous, afin que nous puissions, Seigneur, témoigner, évangéliser avec force, non pas par nos forces, mais par l'aide de ton Saint-Esprit, afin que le peuple, ton peuple, tes enfants, puissent venir à toi, afin que nous puissions tous être sauvés dans le nom de Jésus-Christ. Oui, Père, nous te demandons vraiment, Seigneur, afin que chaque jour de notre vie, nous puissions être plus conscients de toi chaque jour. Parce que les épreuves arriveront certainement, Seigneur. Mais permets-nous, Seigneur Jésus, afin que nous puissions rester fixés les yeux vers toi. Que nous puissions rester fixés à toi, Seigneur Jésus, dans la prière. Afin que nous puissions, Seigneur Jésus, nous relever et continuer le chemin. Afin que lorsque tu reviendras, nous puissions tous être avec toi. Au nom de Jésus. Amen. En guise de conclusion, l'Éternel nous dit en ce matin, tu es mon serviteur, je t'ai choisi et ne te rejette pas. N'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens par ma main droite, la main de la justice. En effet, c'est moi, l'Éternel ton Dieu, qui empoigne ta main droite et qui te dit, n'aie pas peur, je viens moi-même à ton secours. Allez en paix et que la grâce de Dieu vous accompagne. Amen. Je t'aime, Seigneur. Tu ne m'as jamais abandonné. Toute ma vie est dans le creux de tes mains. Quand le soleil vient se lever jusqu'à son coucher, où je chanterai la bonté de Dieu. Car toute ma vie tu as été bon. Toute ma vie tu as été fidèle. Avec chaque battement de mon cœur, je chanterai la bonté de Dieu. J'aime ta voix. Dans le feu, tu conduis mes pas. Dans la vallée, tu te tiens tout près de moi.
bonté de Dieu. Toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec chaque battement de mon cœur, je chanterai la bonté de Dieu. Toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec chaque battement de mon cœur, je chanterai la bonté de Dieu. Ta bonté court après moi, ton amour me poursuit. Ta bonté court après moi, ton amour me poursuit. Je viens déposer mon cœur à tes pieds et te donner ma vie. Ta bonté court après moi, ton amour me poursuit. Ta bonté court après moi, ton amour me poursuit. Ta bonté court après moi, ton amour me poursuit. Je viens déposer mon cœur à tes pieds et te donner ma vie. Ta bonté court après moi, ton amour me poursuit. Ta bonté court après moi, ton amour me poursuit. Ta bonté court après moi, ton amour me poursuit. Ta bonté court après moi, ton amour me poursuit. Ta bonté court après moi, ton amour me poursuit. Toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec chaque battement de mon cœur, je chanterai la bonté de Dieu. Toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec chaque battement de mon cœur, je chanterai la bonté de Dieu. Je chanterai la bonté de Dieu. Je chanterai la bonté de Dieu.